Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 26 du verset 1er jusqu'au verset 13 et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ton sang versé, Seigneur. Nous te disons merci dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 26 du verset 1er jusqu'au verset 13. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Amen. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours, que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent de la cour du souverain de sacrificateurs appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent à quoi bon de cette perte. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Amen. Par la grâce du vivant. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir, mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simeon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Par grâce de Dieu. Amen. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunissaient dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de turbulence parmi les peuples. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approchait de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et, pendant qu'elle était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent en disant, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en était aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier,
On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Comme on le dit, c'est très important de méditer la parole parce que si nous ne méditons pas, c'est lire la Bible vaguement et ce ne sont pas ce que Jésus et nous voulons. Donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Amen. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples. Quand Jésus il a achevé ce qu'il fait à chaque nouvelle vidéo, parce que à chaque fois de vidéo, Jésus parle avec ses disciples et raconte souvent des paraboles. C'est bon. Comme nous avons lu, je ne pense pas qu'aujourd'hui ce sera une parabole, mais là, je pense que la semaine dernière c'était une parabole, donc il parlait avec ses disciples et là, on va voir un nouveau discours. Amen. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera levé pour être crucifié. Du coup, il dit que la Pâque serait dans 2 jours et qu'il va être crucifié dans 2 jours, c'est-à-dire le Fils de l'homme lui-même va être levé dans 2 jours comme il avait promis. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Comme ils se sont réunis, les anciens du peuple et les sacrificateurs se sont réunis dans la grande cour du souverain sacrificateur qui s'appelle Caïphe. Et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. C'est-à-dire que les sacrificateurs n'étaient pas contents, ils n'aimaient pas ce que Jésus faisait parce qu'il ramenait beaucoup de personnes. Et du coup, ils cherchaient un moyen pour voir comment ils pouvaient faire pour qu'il meure. Quand Jésus était sur la terre, Jésus faisait bien ou bien le mal? Il prêchait la parole, il prêche la parole, il guérit les malades, il délibère les gens. Pourtant, en fait, comme c'était une nouvelle, on peut dire qu'avant ils considéraient ça comme une secte parce que leur ampleur devenait de plus en plus grande. Donc ils ont trouvé ça dangereux à tout moment. Il y a tout le monde qui va vers eux. Les sacrificateurs ils sont laissés, il n'y a plus personne qui vient au temple, il n'y a plus personne qui il prie. dit la jalousie rend l'homme méchant. Et parce que là, à tout le monde peut y aller, se faire baptiser, prêcher, vendre. Et il n'y a plus personne là-bas. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Il dit que ça ne se déroule pas pendant la fête, parce que sinon, le peuple, il y aura des mouvements et ce sera très compliqué de baisser le jour. Donc voilà. Quand Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, Jésus après il est parti de où il est parti vers un ami qui était Simon, qui était un lépreux. Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Quand il était sur son ami en train de manger à table, il y a une femme qui s'est approchée, qui a pris un vase d'albâtre, voilà, avec un parfum très cher rempli, et elle l'a versé sur la tête de Jésus. Et là, blackout. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que je pense qu'ils vont se demander pourquoi elle a fait ça. Un vase et de l'huile très chère. Ils auraient pu faire une bonne action, mais Jésus a d'autres. C'est une femme très reconnaissante envers Dieu. Qui avait des idées en tête pour aller au paradis. Donc elle cherchait vraiment la paix. Mais je pense que les disciples avaient d'autres projets en tête avec ce vase, mais que Jésus va les détourner. Les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent à quoi bon cette perte? C'est-à-dire que les disciples étaient assez surpris de dire que comme le voyant vase qui était un vase assez riche qui vous donnait beaucoup d'argent, ils demandaient mais pourquoi gaspiller cet argent alors qu'on peut le donner à des gens? On peut le vendre et donner l'argent à des gens. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Il dit, mais on aurait pu prendre l'argent du vase puis de l'huile et donner tout ça aux pauvres, comme ça nos chances de nos pratiques augmentent et on aura aidé notre prochain, on aura fait une bonne action. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais c'était spécial. Ils ont fait. La femme a fait ça spécialement, donc non à la fin. Parce que si c'était juste si elle faisait juste ça pour aller au paradis, normalement. Genre, non, c'est la reconnaissance. Oui, voilà. Mais si c'était une femme normale qui faisait ça juste pour être au paradis, ça c'était avec intérêt, donc ça aurait servi à rien. Mais si c'était là, comme la femme, c'était par reconnaissance et en plus spécial, parce que pour la sépulture. Donc voilà. Jésus s'en était aperçu et leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Du coup, Jésus les avait entendus, avait compris ce qu'il disait. Il disait pourquoi il disait ça, que la femme disait une bonne action et que
tout ce qu'elle faisait là, bah, c'était quelque chose de bien et on ne devrait pas parler comme ça de cette femme. Nous devons faire des choses bonnes aux yeux de Dieu. Dieu. Très important. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Très belle parole. Ce qui dit qu'on a toujours des pauvres tant qu'on vit sur la terre, mais on ne l'aura pas toujours. Ah ben oui, physiquement. Voilà. L'éternel Dieu des armées physiquement avec Mais nous. de nos jours, même ceux qui sont nés il y a des années, on l'a pas vu. Donc, ceux qui étaient avec Jésus, ils ne l'ont pas eu toujours, mais nous, on ne l'a jamais eu. Mais on l'a eu dans notre cœur. Oui, oui. En chair, on ne l'a pas eu. En mais esprit, cœur, il est là En avec esprit, il est là. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. C'est-à-dire qu'il expliqua que quand elle a versé le parfum sur son corps, elle le met dessus, elle a mis pour sa sépulture, c'est-à-dire qu'elle l'a mis pour son corps, mais c'était une bénédiction un peu. Pour sa mort. Voilà. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Il dit en vérité, à chaque fois, que à chaque fois que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde, on se souviendra de cette femme, de ce qu'elle a fait, et de plus, la parole de Dieu sera prêchée. Donc, vous avez des questions pour la fin? Oui, nous voyons que cette femme, elle a fait une bonne chose, vraiment une bonne chose envers le Seigneur Jésus-Christ. Elle a reconnaissance. Elle a reconnu que Jésus-Christ est le Dieu créateur et Jésus-Christ avait des grandes choses pour elle. Il a fait des grandes choses pour elle. Elle disait que je dois donner Jésus-Christ un grand cadeau. Elle a programmé ce grand cadeau et ce cadeau, c'est un cadeau de bénédiction. Nous devons penser bien pour nous servir Dieu parce que Dieu, c'est un esprit de miséricorde et de compassion. Après le sacrifice de Jésus-Christ, nous devons faire tout effort pour rester au pied de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Donc on va prier pour la fin. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo en présence de Jésus-Christ. Donc, Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie. Merci Seigneur Dieu pour ta fidélité. Malgré l'homme, Seigneur Dieu, vous connaissez notre vie. Tu as fait pour nous de grandes choses. Merci Seigneur. Même toi qui es le Dieu vivant, le créateur de toutes choses, tu as reconnaissance de cette femme pour ce nom répété éternellement, Seigneur, dans ta parole. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté. Tu es le Dieu d'amour. Conduis-nous, Seigneur, dans ta vie, dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la lumière, dans le chemin, Seigneur, de la paix. Tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour ta parole vivante dans le gros nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions. Et on vous dit à la prochaine fois. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir.